Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Chloé Nabédian, Nicolas Sarkozy, jugé depuis aujourd'hui pour corruption active, trafic d'influence dans l'affaire du financement libyen. Eh bien, les magistrats à l'époque, voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, avaient décidé de placer Sarkozy sur écoute et découvrent donc à l'époque ces magistrats que l'ancien chef de l'État a une autre ligne sous un nom donc très connu aujourd'hui, malheureusement pour lui, Paul Bismuth. Et c'est donc avec cette ligne Paul Bismuth que Nicolas Sarkozy correspond avec son avocat Thierry Herzog. Les magistrats découvrent donc lors de ces échanges que l'ancien chef de l'État et Thierry Herzog essaient d'avoir des infos sur l'affaire Bettencourt par le biais d'un magistrat, Gilbert Azibert. Des infos donc en échange d'un poste à Monaco, une sorte de promotion pour Azibert. Rappelons que Gilbert Azibert n'a jamais eu son poste à Monaco et que dans l'affaire Bettencourt, Sarkozy a obtenu un non-lieu. Tiens, écoutez Nicolas Sarkozy réagir à quelques jours de son procès, c'était la semaine dernière. On écoute une conversation, ce qui est à proprement parler scandaleux, entre un avocat et son client, ce qui est contraire à la jurisprudence totale de la Cour européenne des droits de l'homme. Que j'ai un téléphone pour parler avec mon avocat ne fait pas de moi un délinquant. La justice s'acharne-t-elle sur Nicolas Sarkozy? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans quelques instants. Et vos votes sur les réseaux sociaux, voilà en direct, la réponse est non, non à 65%. Voilà, vous ne soutenez pas l'ancien chef de l'État sur le compte Twitter de Sud Radio, on en débat tout de suite. Bonsoir Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy face à la justice. Mais vous fumez, monsieur. L'ancien président de la République est jugé à partir de cet après-midi dans l'affaire dite des écoutes. Je comprends qu'il soit tout nous boussolé. Nicolas Sarkozy encourt 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour corruption et trafic d'influence. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Ce procès doit se tenir jusqu'au 10 décembre. Quelle indignité. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et voilà, 3 semaines de procès. Donc, Sarkozy, victime d'un acharnement judiciaire selon vous. La réponse est non à 65% sur le compte Twitter de Sud Radio. Stéphane Tiki est avec nous pour en débattre. C'est notre invité, ancien président des Jeunes Républicains sous Sarkozy. Stéphane Tiki, c'était en 2007. Vous avez quel âge? Vous êtes jeune, vous êtes un peu la génération Sarkozy. Effectivement, moi je me suis engagé en politique à l'UMP parce que Nicolas Sarkozy avait l'envie de changer les choses, l'envie de mobiliser le pays, l'envie de casser des dynamiques. On rappelle le travailler plus pour gagner plus. Et j'ai été président des Jeunes. Et le Karcher aussi. Oui. En quelle année, pardon Paul? Moi, je me suis engagé en 2007, mais j'étais son président des Jeunes quand il est revenu à son retour en politique en 2014. Et toujours aussi fan de Nicolas Sarkozy. Fan n'est pas fan, pas le mot, pas fan, mais parce que fan, ça fait vraiment. À l'époque, il avait beaucoup de fans, mais toujours. Oui, j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy. Pour moi, c'est un homme d'État brillant, passionnément amoureux de la France et qui a fait beaucoup de choses. Et malheureusement, je trouve qu'on lui rend pas assez hommage par rapport à tout ce qu'il a fait. Votre sentiment, justement, Stéphane Tiki, on s'acharne sur Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord rappeler une chose pour tous ceux qui nous écoutent. Nicolas Sarkozy a aujourd'hui un casier judiciaire vierge. Il a énormément d'affaires, certes, mais il n'a jamais été condamné. Et il y a beaucoup de fois aussi où il a eu des affaires et ça s'est terminé par des non-lieux. Parce qu'en fait, on n'entend jamais malheureusement ce côté-là. Ensuite, vis-à-vis des juges, rappelons quand même, et je parle sous le contrôle de Philippe qui est ici, que à l'époque, en 2012, on avait vu ce fameux mur des cons. À l'époque du syndicat de la magistrature, on avait épinglé la photo de Nicolas Sarkozy. Parce que ça, la mienne aussi, mon cher Stéphane. C'est pour ça que j'ai dit que je parlais sous votre contrôle. Voilà, c'est un honneur, un honneur. Entre collègues du mur des cons, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce souci-là avec les juges. C'était déjà assez impressionnant d'imaginer la photo d'un président de la République sur un mur des cons par un syndicat de la magistrature. Voilà, après moi je commenterai pas les décisions de justice, je dirais simplement que dans l'affaire d'idées voyage avec les jets, il a été mis en non-lieu. L'affaire Bettencourt aussi, il a eu un non-lieu. Voilà, il y a plein d'affaires comme ça qui sont terminées par des non-lieux. Donc sur cette histoire, et je vais donner la parole à Philippe Bilger, Jean et Chloé, mais juste sur cette histoire des écoutes, sur ce que j'ai compris, comment ça s'est passé, c'est-à-dire que en fait, donc ils ont demandé effectivement à Azibert d'aller chercher des infos sur l'affaire Bettencourt, je crois info qu'il n'a pas vraiment trouvé. Et puis un jour, Azibert appelle donc Herzog et lui dit voilà, il y a un poste qui se libère à Monaco, j'aimerais beaucoup concourir pour ce poste. Est-ce que tu crois, est-il possible que Nicolas Sarkozy pourrait m'aider à avoir ce poste? Donc Herzog appelle Sarkozy et Sarkozy dit avec tout ce qui nous aide, oui effectivement je pense qu'on peut l'aider, je vais appeler le prince Albert et je vais lui avoir ce poste. Sur ça, Philippe Bilger, donc
on peut dire qu'il y a preuve de tentative de corruption. Alors, entendons-nous. Parce qu'il n'a pas demandé clairement à Zibert de lui chercher des infos en échange du poste. D'abord, j'ai la prudence, même si je trouve qu'il n'y a pas d'acharnement contre Nicolas Sarkozy, je respecte absolument la présomption d'innocence. Je tiens les deux bouts de la chaîne. Mais si je peux, Stéphane, nous avons un point commun. Moi, j'ai trouvé la campagne de 2007 éblouissante. Je dis bien la campagne, uniquement. Ensuite, je confère qu'il n'y a pas d'acharnement contre lui. Et je dis exprès cette phrase un peu provocatrice. Bien sûr, il a obtenu des non-lieux. Il n'a pas encore été condamné. Il ne le sera peut-être jamais. Mais c'est un point essentiel sur le plan psychologique que Jean comprendra. On ne pense pas que c'est inconcevable que Nicolas Sarkozy soit impliqué dans des procédures. On aurait trouvé ça du général de Gaulle extravagant. Lui, ça n'est pas inconcevable. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable, entendons-nous. Mais mon Dieu, il a traîné, vous l'avez dit avec honnêteté, Stéphane, 6 à 7 procédures. À un moment donné, il en reste 3. Ouais. Et donc, tout cela, alors, il va se défendre. Et je crois que sur cette affaire de Monaco, il y a une autre thèse qui laisserait penser que peut-être sur la ligne clandestine, il aurait accompli la démarche et que à un moment donné, conscient du fait qu'elle était découverte, il aurait sur la ligne officielle dit « mais non, je ne l'ai pas faite ». Mais ça, c'est une hypothèse qui a été relatée à la suite d'une écoute de Mediapart, qui n'est pas très favorable à Nicolas Sarkozy. Stéphane Tiki, juste après Jean Dorido et Chloé. Stéphane Tiki, pour rebondir sur ce que dit Philippe, moi je partage effectivement avec lui cet avis sur la présomption d'innocence, qui est un principe constitutionnel. Et je dirais même que j'ai remarqué aussi que dans les différentes affaires où Nicolas Sarkozy a été mis en examen, le jour où il est mis en examen, il fait toujours le gros titre de tous les journaux. Et en revanche, lorsqu'il a un non-lieu, ou lorsqu'il est témoin assisté, ou lorsqu'il n'y a rien, ou lorsque par exemple on découvre que M. Takedine... C'est souvent comme ça pour les personnalités ou hommes politiques. C'est pas équitable. Et lorsque par exemple M. Takedine a menti il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy n'a qu'une seule ligne dans le journal. Donc voilà, moi après je fais confiance en la justice. Je crois pas à tout ce qui est... moi je suis pas dans des théories du complot, d'acharnement. Stéphane Takedine a menti, mais quand ? Bah, a priori, il a dit il y a quelques... Oui, non, mais je veux dire, il a menti tout le temps. Mais quand, véritablement? On ne sait pas quand il dit la vérité ou pas. Jean Dorido. Oui, non, je crois que sur le sujet, Stéphane Tiki a vraiment mis le doigt sur quelque chose qui me semble essentiel. C'est ce fameux mur des cons et l'idée d'une justice qui peut-être serait, je dirais, un peu l'objet d'une idéologie où on a le sentiment que peut-être parfois il y a 2 poids, 2 mesures, avec en plus une espèce de volonté, il y a une espèce d'idéologie comme ça de se faire un président, quoi. On a eu le cas à l'époque avec Jacques Chirac, qui avait été inquiété à l'époque pour les HLM de la ville de Paris. Là maintenant c'est Nicolas Sarkozy. Il y a cette histoire du mur des cons, c'est un problème. C'est vrai qu'on a parlé des USA tout à l'heure. Aux USA, la population vote pour les juges. Les juges sont élus, et c'est vrai qu'une démocratie, c'est 3 pouvoirs indépendants, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. C'est vrai qu'en France, personne ne vote pour les juges, et du coup ça peut jeter une espèce de suspicion sur cette espèce de corporation. Il y a le mur des cons quand même qui est absolument indigne dans une démocratie comme la France. Et qui juge les juges, qui vote pour les juges, ils sont un petit peu entre eux comme ça, et on a le sentiment que parfois ils prennent quelqu'un dans le viseur. Ils ont un peu quand même... parce qu'on peut dire ils veulent se faire Sarkozy. En tout cas, c'est difficile pour un néophyte, pour quelqu'un qui ne connaît pas les arcanes de la justice, c'est difficile d'y retrouver son latin. C'est vrai. Chloé Nabédian. Alors moi j'ai pas l'impression comme vous tous qu'il y a un acharnement sur Nicolas Sarkozy, et la justice fait parfaitement son travail. Quand il y a des non-lieux, il est donné. En revanche, moi ce qui m'a interpellé sur l'extrait audio que vous avez donné de Nicolas Sarkozy, c'est qu'en un moment il dit je ne l'ai pas fait. Il dit c'est pas normal qu'on écoute la conversation entre un avocat et son client, j'ai le droit d'avoir un téléphone, ce qui est assez étonnant comme sorte de défense. Et c'est vrai qu'avec les résultats qu'on a eu de ces écoutes, le doute est quand même permis, même
même s'il est toujours présumé innocent aujourd'hui. Donc ça me paraît quand même important aujourd'hui, si jamais il y a une affaire qui est là, de pouvoir la juger, et si jamais il y a un non-lieu, dans ces cas-là, il sera déchargé de toutes ces affaires. Je rejoins absolument ce qu'a dit Chloé, parce que d'abord, mais sous le contrôle des vrais juristes, il y en a ici c'est vous le plus juriste entre nous. Une conversation, peut-être que je suis pas un juriste totalement désincarné, mais une conversation entre un avocat et son client, à moins que la jurisprudence ait changé, peut être écoutée à partir du moment où se prépare une infraction, où elle est élaborée. Premier point. Deuxième élément, et là je réponds à Jean, bien sûr le mur des cons c'est un scandale. D'autres choses laissent penser qu'il y a une politisation choquante de tel ou tel, mais ça n'a rigoureusement rien à voir avec le sujet qui est le nôtre. Vous raisonnez comme si en réalité la magistrature se saisissait elle-même. Il y a des éléments, il y a des éléments factuels, il y a des soupçons, il y a des renseignements, des informations qui sont données à partir desquelles la justice est saisie. Le magistrat ne va pas se saisir lui-même, donc même s'il avait une parfaite hostilité à l'égard de Nicolas Sarkozy, il devrait attendre que des éléments apparaissent contre lui. Et puis s'il n'avait pas le droit de mettre sur écoute Sarkozy et son avocat, il y aurait eu un vice de procédure, j'imagine, et le procès n'aurait pas eu lieu. Stéphane Tiki et des magistrats ont dit que ce sont des façons de faire, des façons de délinquer. C'est vrai qu'on imagine mal un ancien chef de l'État quand même, de la 5e République, avoir une deuxième ligne sous le nom de Paul Bismuth, c'est extrêmement grave. Juste pour répondre à Chloé qui disait qu'en fait dans les extraits qu'on a écoutés de Nicolas Sarkozy, il ne disait pas qu'il n'avait pas fait. Je pense qu'il y a aussi une autre chose qu'on ne dit pas, et je parle devant le juriste qu'on a à côté, c'est quand même le secret d'instruction. On ne doit peut-être pas aussi donner toutes les informations de la justice en plein milieu d'une interview télévisée, en sachant qu'il y a quand même il y a quelque chose dans le droit qui s'appelle le secret d'instruction, donc tout doit quand même se dire au sein du procès. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas répondu en donnant tous les détails de ce qui s'est passé de A jusqu'à Z. Et ensuite, par rapport à l'extrait, Philippe le rajoutait tout à l'heure encore, c'est bien, il y a aussi l'extrait de Mediapart qu'on n'a pas écouté là, et on n'a pas d'extrait de Nicolas Sarkozy qui appelle le juge Azibert en disant si tu m'aides, je te donne un poste. Donc faut quand même Stéphane, toute proportion gardée. Vous avez raison, mais cette affaire, mais je ne sais pas du tout, peut-être qu'il y aura des relax, elle est tout de même assez dangereuse pour lui parce que c'est la seule affaire où on l'entend parler directement. Oui. Le reste... Tiens, Stéphane Tiki, donc vous qui étiez ancien président des Jeunes Républicains sous Nicolas Sarkozy, vous avez fait campagne avec lui, vous n'êtes pas fan, vous nous l'avez dit, mais voilà, vous l'admirez énormément. Quel sentiment vous avez eu en apprenant il y a quelques années que Nicolas Sarkozy donc avait une deuxième ligne sous le nom de Paul Bismuth? Quelle a été votre réaction Stéphane Tiki? Écoutez, moi j'étais aussi surpris que tout le monde, donc on a découvert ça comme tout le monde. Après, moi déçu? Non, pas déçu. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour l'homme. Moi, c'est lui qui m'a donné envie de m'engager, et ça a été un honneur pour moi de travailler avec un ancien président de la République. Voilà. Après, j'attends. Moi, j'ai confiance en la justice, donc je me dis que chacun fait son travail. Il y a une indépendance des pouvoirs. On a dit tout à l'heure, législatif, exécutif et judiciaire. Et voilà. Mais après, je pense que, comme disait tout à l'heure Philippe, c'est vrai que moi, j'ai trouvé surprenant qu'on puisse écouter la conversation entre un avocat et son client. Maintenant, après, s'il y a des procédures qui le justifient, c'est que ça doit être le cas. Mais je pense qu'il faut laisser la justice travailler, et toutes les fois où Nicolas Sarkozy a été mis en examen, il s'en est toujours très bien sorti, soit en étant témoin assisté, soit en non-lieu. Donc moi, je suis très serein. Une dernière question, Philippe Bilger, avant de faire une pause. 3 semaines de procès, c'est pas un peu beaucoup pour ce genre d'affaires quand même J'avoue que ça me paraît considérable s'il n'y a que l'affaire dont on parle à l'instant. Il y a peut-être d'autres choses dans l'information qui justifient 3 semaines. Ou alors, est-ce que certains des prévenus avaient d'autres obligations? Peut-être un avocat. Est-ce que il fallait faire 3 semaines? Je n'en sais rien. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. On va poursuivre le débat. Procès Sarkozy, la justice s'acharne-t-elle? Vous dites non à 65% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous continuez de voter, évidemment. Et puis, on va se retrouver dans quelques minutes avec vous au 0826 300 300. On continue le grand débat des vraies voix. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio, la suite du grand débat avec Philippe Bilger, Chloé Nabédian, Jean Dorido, Stéphane Tiki qui est avec nous, c'est notre invité, ancien président des Jeunes Républicains sous Nicolas Sarkozy. La justice s'acharne-t-elle sur l'ancien chef de l'État dans l'affaire des écoutes? Vous dites non à plus de 65% sur le compte Twitter de Sud Radio. Voilà, ce sont les résultats et vous continuez de voter. Voilà, pendant encore 10 minutes, Twitter, Facebook et le 0826 300 300. La justice s'acharne-t-elle sur Sarkozy? Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, vous prenez la parole sur Sud Radio. Marie-Christine qui nous appelle d'Eure-et-Loire est avec nous. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir à tous vos invités. Bonsoir Marie-Christine, on vous écoute. Pour répondre précisément à la question de harcèlement envers Nicolas Sarkozy, j'avoue que je serais très tentée de dire oui. Je viens d'entendre Philippe Bilger, dont j'admire la pertinence des propos, m'a un peu tempéré. Il vous a fait changer d'avis. Non, pas changer d'avis, attention. Mais la question, elle est harcèlement contre Nicolas Sarkozy. Acharnement, ouais. Acharnement. Mais je pense que l'acharnement, elle s'exerce sur les gens de droite. Alors, Sarkozy, il en fait partie. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et si j'en crois l'affaire Fillon, contrairement à ce que disait M. Bilger, mais il parlait de l'affaire Sarkozy, les magistrats, si je ne me trompe pas, se sont saisis eux-mêmes de l'affaire. Oui. Philippe Bilger. Et dans le cas Fillon, on peut considérer que les magistrats ont réussi leur coup parce qu'ils nous ont volé notre élection, notre vote. Et il est de notoriété publique, on va pas revenir dessus, que la magistrature, une partie de la magistrature est de gauche. Vous avez parlé du mur des cons qui me révulse. J'espérais qu'il y aurait une démission, qu'il y aurait vraiment une explosion dans ce microcosme. Ça n'a pas fait grand-chose. Et j'aimerais qu'on me cite un nom d'une personne de gauche affiché sur ce mur. Alors Philippe Bilger. Marie-Christine, vous avez raison, le mur des cons est réservé à quelques personnalités politiques ou autres. Je disais tout à l'heure à notre ami Stéphane que j'ai le bonheur d'y être et j'aurais été mari de ne pas y être. Mais je distinguerais radicalement le cas de Nicolas Sarkozy de mon point de vue. Je ne crois pas qu'il y ait d'acharnement à son encontre dans la mesure où les procédures qui ont été engagées contre lui résultaient d'éléments et pour certaines il a eu des non-lieux. Ça me paraît tout à fait normal dans le cadre d'une bonne justice. De François Fillon, et là je vous rejoins absolument, François Fillon, il y a d'abord eu un massacre judiciaire de sa candidature. Ça c'est très clair. Alors, oui, peut-être. Jean Dorido juste après. Chloé, on va faire réagir Stéphane Tiki, évidemment. Mais quand Marie-Christine. Quand on a dit ça, et quand on s'aperçoit que les magistrats peuvent se permettre tout et n'importe quoi, dans une impunité totale, parce que, on dit ils n'ont pas le droit, ou c'est pas normal, ils exagèrent, et puis ça s'arrête là. Il peut y en avoir peut-être un ou deux qui sont déplacés, mais dans la fonction publique, on sait très bien qu'un déplacement, c'est une promotion. Donc là, c'est vraiment scandaleux et je crois que je résume la pensée de Marie-Christine. Donc les juges, les magistrats de gauche qui, entre guillemets, s'acharnent sur des hommes politiques de droite, c'est ce qu'elle dit, Stéphane Tiki. Exactement. Pour aller dans le sens de Marie-Christine, moi je dirais que c'est vrai que cette histoire du mur des cons où Philippe est fait perdre la partie me laisse quand même assez perplexe. C'est vrai qu'imaginez la photo d'un ancien président de la République sur un mur des cons au syndicat de la magistrature. Ça met quand même un petit doute sur l'impartialité des choses. Ça, il faut le dire, c'est pas un secret de polichinelle. Ensuite, pour taquiner un peu Marie-Christine, je dirais que je suis parfaitement d'accord avec elle, parce que c'est vrai que quand on a quand même vu dans le quinquennat précédent des personnalités comme Jérôme Cahuzac ou Thomas Thévenoud, on n'entend pas parler de Jérôme Cahuzac ou Thomas Thévenoud. Jérôme Cahuzac, rappelons quand même, c'était un ministre en charge de lutter contre la fraude fiscale, qui avait lui-même fraudé fiscalement. Et Thomas Thévenoud, c'est quelqu'un qui avait appelé, je crois, une phobie administrative. La phobie administrative. C'était pas de sa faute, c'était une maladie. Voilà. Mais c'est vrai que
Il se soigne. Pour aller dans le sens de Marie-Christine, je dirais que quand c'est François Fillon, quand c'est Nicolas Sarkozy, quand c'est des personnalités de droite, eh ben on entend toujours beaucoup de remarques et des critiques. Et lorsque c'est des personnalités d'un autre côté, c'est pas pour prendre la défense, mais Cahuzac, on en a beaucoup parlé quand même, Jérôme Cahuzac. Oui, bien sûr. C'est toujours l'exception qui confirme la règle. Ouais, regardez Stéphane, si on n'avait pas eu Mediapart, on n'aurait pas eu Cahuzac. C'est vrai. Et de la même manière, enfin, si j'allais dire, on va pas reprendre sur Sarkozy. Jean Dorido juste après. Non, pour aller dans le même sens que celui de Stéphane et de Marie-Christine, c'est vrai que peut-être le public est curieux de savoir ce que donne l'enquête sur les costumes de Jack Lang, parce que je crois qu'il est question de plus de 200 000 € de costumes de grands couturiers qui auraient été... enquête. Alors je reviens sur cette question parce que c'est quand même bien le parquet qui ouvre une enquête, justement. Je vous entends dire, Philippe Bilger, que ce ne sont pas les juges qui s'auto-saisissent. Alors là, je ne connais pas la loi. Quand le parquet ouvre une enquête... mais le parquet ne l'ouvre pas de sa propre initiative. Il recueille des éléments sur lesquels, par exemple, la police ou la gendarmerie ont enquêté à partir d'éléments qui apparaissent. Si vous voulez, la justice ne les crée pas. Je veux dire par là que sinon, vous rendez compte le pouvoir qu'elle a si elle avait la possibilité d'incriminer tous ceux qu'elle n'aime pas. Mais c'est un grand pouvoir, de toute façon, qu'on les juge. C'est quand même le parquet qui a le pouvoir, à partir d'éléments, d'ouvrir l'enquête ou pas. Elle aurait pu ne pas ouvrir d'enquête aussi. C'est ce que vous voulez dire, Jean Dorido. Chloé Nabédian, pour conclure, et juste après Stéphane Tiki. Chloé. Oui, alors moi je suis un peu étonnée d'entendre justement qu'il y aurait cette espèce d'envie de vouloir, par des magistrats ou des juges de gauche, vouloir taper sur les politiques de droite. Je pense et j'espère quand même qu'il y a cette impartialité qui est bien présente. Après, ils ont des éléments qui nécessitent d'ouvrir une enquête ou pas. Et là, si malheureusement ça concerne un peu plus de personnes de droite que de gauche, peut-être parce qu'ils avaient plus des éléments, mais ça ne veut pas dire qu'à gauche, il y en ait forcément moins qui fassent des bêtises de temps en temps, c'est juste qu'il n'y a pas forcément peut-être les éléments pour ouvrir une enquête. Allez, le mot de la fin, Stéphane Tiki, pour conclure sur l'affaire Sarkozy, le procès qui dure jusqu'au 10 décembre. Pour répondre à Chloé, moi je crois à l'impartialité de la justice, je crois d'ailleurs à la séparation des pouvoirs, pour l'exécutif, l'exécutif et le judiciaire. En revanche, c'est vrai que, pardon de revenir dessus encore une troisième fois, mais avoir dans un syndicat de la magistrature un mur des cons dans lequel il y a un président de la République et qui est mis en examen dans pas mal de procès... Voilà, ça laisse part au doute, c'est tout. Maintenant, après, moi je fais confiance à la justice et comme j'ai dit au tout début de l'émission, Nicolas Sarkozy, dans toutes les affaires qu'il a eues, il a été blanchi ou innocenté. Pour le moment, donc j'espère que ce sera le cas. Et je rappelle qu'il y a un autre procès le 17 mars, c'est le procès Big Malion qui attend Nicolas Sarkozy. Oui, peut-être quand même saluer le quatrième pouvoir, voilà, l'information, le pouvoir des journalistes, parce que c'est de mémoire grâce à un sujet diffusé sur France 3 que le public a eu connaissance de ce fameux mur des cons. C'est ça qui a permis quand même au grand public d'avoir la connaissance. Saluons les journalistes. Parce que c'est vrai que ils sont souvent traités dans la boue. Exactement. Et si on peut au moins leur rendre hommage, voilà, ce serait bien. Mais lui, il est d'autant plus à saluer qu'il a été sanctionné par la hiérarchie, alors qu'il avait fait quelque chose de capital. Allez, merci à vous Stéphane Tiki, merci d'avoir débattu avec nous, ancien président des Jeunes Républicains sous Nicolas Sarkozy. La justice s'acharne-t-elle sur l'ancien chef de l'État? Eh bien, vous dites non à plus de 65%. On va tout de suite passer au clin d'œil des vraies voix qui est dédié donc ce